Vous allez voir, le jardinage est excellent pour se détendre. Allez, allez, ne soyez pas timide. Chacun vient prendre sa petite graine et ses outils. On va faire son petit trou le long de la muraille avec la pelle et on va y planter sa petite graine d'acacia. Et n'en profitez pas pour chercher à vous évader, hein, les Dalton? Mais oui. Pelle, trou, ça vous fait penser à quoi? Évasion, les gars. On va garder les pelles et creuser un tunnel dans la cellule. Oh, une théière. Tiens, eux aussi, ils enterrent des nonos. Minable, ces trous. Que des amateurs. Bon, on peut pas creuser le tunnel par là à cause du camp indien. Là, c'est la rivière sans retour. Et là, le désert du lézard desséché. Le seul endroit où sortir, c'est là. Suffit de creuser 500 mètres de tunnel. 500 mètres? Avec ça? On en a pour des mois. Quoi, t'as quelque chose de prévu cet été, abruti? Oh. Hey, y a un machin bizarre qui est sorti de ma théière. Je ne suis pas un machin bizarre. Je suis un génie. Ah ouais, si t'es un génie, alors pourquoi t'es venu t'enfermer ici? Je suis un génie qui exauce les vœux. 3 vœux par personne pour être précis. Et comme vous êtes 4, ça fait 12 souhaits. Eh ben moi, je veux un sandwich au salami. Accordé. Avec un cornichon, je serai encore mieux. Accordé. Attendez! Si j'ai bien compris, ce machin bizarre peut faire un tunnel en 1 seconde. Suffit de demander. Toi, tu arrêtes les vœux débiles. En fait, j'aime pas les cornichons, finalement, je veux pas de cornichons. Accordé. Vous avez de la chance. Je peux visualiser vos pensées. Vous voulez... bouger. Accordé. Écoute-moi bien, petit malin. On veut un tunnel de là à là. Accordé. Mais non! Ce qu'on veut, c'est un vrai tunnel de notre cellule, ici, jusqu'à là-bas, à 500 mètres plein sud! Accordé. Non, mais le tunnel, c'est pour nous. On veut pouvoir rentrer dedans. Accordé. Bah quoi? Vous pouvez rentrer dedans. On emmène l'escroc. Il nous reste des vœux. Non, mais vous auriez pu frotter avant d'entrer. Je veux que vous sortiez d'ici. Ah, tu veux? Ben nous, on n'exauce pas les vœux. Au lieu de gaspiller des vœux pour votre tunnel idiot, vous pourriez peut-être souhaiter vous évader. Les gars, je viens d'avoir une idée de génie. Ce qu'on veut, c'est s'évader. Et en taille normale. Voilà le cerveau de la bande. Accordé. On est libre. On est dehors. Aïe. Bon, alors maintenant, fini de rigoler. Tu vas nous faire sortir, mais loin. Mais loin, comment? À 1000 bandes d'ici, au sud, et atterrissage en douceur. Pas de blague, hein? Accordé. Eddie, en douceur. Vous avez dit atterrissage en douceur, pas décollage en douceur. Attachez vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence.
Vite! On veut être à 1000 km d'ici, mais pas dans une prison et dans un endroit tranquille. Pigé! Pas la peine de hurler. Attendez. On est libre! Wouhou! Quelqu'un sait nager? Non mais... Tu peux lire dans les pensées, hein? Alors réalise mon rêve. Je veux ce qu'il y a de mieux pour un Dalton. On s'en fait une autre, hein? Dis. Allez, d'accord. J'aimerais bien avoir la tête de Peabody. Et dernier vœu accordé. Parfois, je souhaiterais que juste une fois, vous arriviez à vous évader pour de bon. T'es vraiment sûr qu'on peut s'évader sur un nuage, Joe? Ben quoi? Il savait le faire à cette époque. Y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je cours, tu lâches et le crochet monte attraper le nuage. Vas-y! Bingo! Wow! Une babale! Une, deux. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Miss Betty! Ouh, la babale! Mais enfin, que se passe-t-il ici? Oh, ton plan, ça va? J'ai comme des brûlures d'estomac. Allez chercher Vrai Faucon. Les Indiens savent peut-être quelque chose sur cette bizarritude? Pas de problème. Les Indiens maîtrisent tous les éléments. Elle est où, cette boule de feu? Dans le chien. Un chien? Hé, il y a écrit sorcier, là, pas vétérinaire. Vous voulez pas que je fasse le ménage aussi? Dites plutôt que vous ne savez pas quoi faire pour ce pauvre chien. On pourrait en aspirer un avec une paille. Imbécile! Les Indiens! Ils communiquent avec des nuages. Ils doivent savoir comment les attraper. Vous avez vu? Nous, on sait attraper des nuages et voler dessus. Vous savez faire ça, vous? Bien sûr qu'on sait. Démonstration. Oh! Attrapeur de nuages, technologie bras cassés exclusive. Je vends. Très cher. Oh, incroyable! Chut, un triple buse! Tu vas nous faire repérer. Celui-là. Allez, en voiture, les gars. Allez, on se tire. Ça démarre comment? Tiens, peut-être que manger froid me fera du bien. Ah oui? Eh oh! Mais ça se mange pas, boîtier de chien! Dégage! C'est là! Allez! Oh! Ça fait du bien. Vrai faucon? J'ai pigé le coup! Visez le champion! Au revoir! Ou plutôt adieu! Quelle stupiditude d'avoir montré cet attrapeur de nuages au Dalton. Vous en avez d'autres comme celui-là?
Je vous préviens, ça va vous coûter cher. Complicitude d'évasion aussi, ça va vous coûter cher. Joe? Offense! Vous devriez peut-être me laisser conduire. Quelle ridiculitude, voyons. Les femmes ne savent pas conduire. Rendez-vous, les Dalton! Jamais de la vie! Elle est bordée! Double attrapeur! Yaha! Maintenant, je conduis. La nudité du visage pâle est aussi grande que le talent de la squaw. Attrapez d'autres nuages! On va s'en servir comme bouclier! Vous pourriez peut-être faire la danse de la pluie pour dégonfler leurs nuages. Ah oui, ça se tente. Oh, ha, hey, ha, ha, hi, ha, ho, ha, ha, hi, ha, ho, 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 hey, ha, ha, hi, hey, hey, ho, 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 ha, ho, ha, ha, ha. Oh, zut, ça ne marche pas non plus. Ok, accrochez-vous. Je suis comme sur un nuage. Il faut compter faire quoi maintenant, madame la conductrice? Oh. La punition des Dalton va durer encore longtemps. Le temps nécessaire pour les punir de m'avoir honteusement manipulé. Oh, ils sont insusceptibles, ces Indiens. Voilà le soleil! On est libre! Bravo, Joe! C'était facile, finalement. Avril, qu'est-ce que tu fiches encore? Je pouvais quand même pas partir sans quelques souvenirs, Joe. Un bouquin sur l'aéronautique? Un oreiller? Un boulet? Ah oui, on s'attache. Le trousseau de clés des cellules? T'avais la clé de notre cellule! Bah oui, c'est le trousseau d'Emmett, il l'a laissé tomber il y a quelques jours. Oh, c'est bête, je vais pas pouvoir lui rendre. Et je pourrais m'énerver là, mais on met les voiles. Stop! C'est quoi ça? Hein? Attends, Joe, j'ai pris mes jumelles. Donne! Ces gars-là ressemblent à des Mexicains! On se planque! Voilà donc ces fameux pénitenciers. Ma ¿por qué cet endroit précis, Général Santa Ana? Pour les symboles, Pedro. Les Américanos sont si fiers de leur prison inviolable. Et quand ils verront la rapidité à laquelle nous la prendrons, ils nous laisseront annexer le Texas au Mexique sans résister. Vous êtes un génie. Sortez les tentes, nous allons les assiéger. Demi-tour, on retourne au pénitencier. Bah, pourquoi, Joe? On vient tout juste d'en sortir. Parce que si on reste là, on va se faire massacrer, imbécile. Aïe, abruti. Bon sang, ça ne répond pas. Ces maudits Mexicains ont dû couper la ligne.
Aïe, 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 ils sont des centaines en plus. Oh, mon cher pénitencier va tomber aux mains de ces sauvages. Peut-être qu'on pourra essayer de négocier? Vous n'y pensez pas? Tiens le directeur! Le général Santa Anna veut vous voir. Votre attitude vous honore, général, et porte la marque des grands hommes. Renoncer à une folie est toujours un acte de sagesse. Messieurs, veuillez raccompagner notre hôte. C'est toi qui vas faire tes bagages, gringo. On ne pourrait pas plutôt en discuter autour d'une bonne tasse de thé? Je ne bois que du café. Bien serré. On ne se laissera pas faire! Ma que fougue! Vous avez un tempérament de révolutionnaire, mademoiselle. Ne faites pas attention, elle est un peu soupolée comme ça, mais quand on la connaît bien... Les femmes qui ont du caractère, j'adore ça. Ma foi de Santa Anna, je prendrai ces pénitenciers. Et ton cœur, ma belle. C'est la catastrophitude. Poursi! Nous sommes perdus. Oh oui! On ne peut même pas s'enfuir. L'armée mexicaine nous encercle de toutes parts. Justement, j'ai un plan à vous proposer. Hein? Avril, fais-lui voir. Tadam! Hein? J'ai vu ça dans un livre à la bibliothèque. C'est comme un chariot, mais qui vole. Faites-nous confiance, ça va marcher. Je ne pensais pas un jour devoir m'échapper de mon propre pénitencier. Vous inquiétez pas, nous, on a l'habitude. Faites un peu de place, merci. Il va du maïs grillé. Les gringos s'envolent! Alerte! Alerte! Mais quel boulet! Il ne manque pas d'air. À volonté! Miss Betty, rentre en plan. Cariña, vous tombez bien. Oh! Hey, vous êtes dure, ma princesse. C'est bon, on est hors de portée. Maintenant! Vous deux, surveillez les prisonniers. Vous n'irez pas plus loin, les Dalton. Et c'est vous qui allez nous en empêcher, monsieur Peabody? Si vous m'aidez à délivrer Miss Betty, je vous offre l'amnistie totale. La vraie liberté? Plus besoin de se cacher. Ni de dormir derrière les rochers. Ni de manger des scarabées. Juste la vie rêvée. C'est d'accord alors, mais on va avoir besoin de renfort. C'est totalement vide. Sacrés gringos, tous des lâches. Vous n'êtes qu'un barbare! À cause de vous, personne ne pourra plus vivre en paix! Tu es si pure, signora. Allez, fais-moi visiter. Ou après vous. Coucou, petite souris. Tu sais, tu n'as pas à avoir honte d'être une souris. Laisse le rongeur qui est en toi s'exprimer.
Tiens, regarde, démonstration. Comme ça. Je me sens bizarre, moi. Peabody peut répéter ça à vrai faucon pour voir. Je disais que... Nous avons perdu le pénitencier. À cause des petits Mexicains, c'est ça? Vous pouvez nous aider, oui ou non? Oui, mais Peabody doit promettre d'acheter Breloque indienne pendant 500 ans. 500 ans? Jamais de la vie. Alors nous souhaitons bon courage à Peabody et aux siens. 300 ans, et c'est entendu. Hugues. Alors, normalement, on se dirige en actionnant ce brûle... Du calme, on va y arriver. Et puis nous sommes encore tout près du pénitencier. Cette potion magique ne m'inspire pas vraiment confiance. Des effets indésirables peuvent se déclarer en cas de colère incontrôlée. T'as vu, Joe? Faut pas que tu te fâches. On aurait dû demander une démonstration. Satisfait ou remboursé, a-t-il dit. Et puis, de toutes les façons, quel autre choix avons-nous? Bon, trouvons Miss Betty et qu'on en finisse. Hola! ¿Qué tal? Allez voir dans les appartements de Miss Betty. Je vais inspecter mon bureau. Carigna mia, vos yeux sont comme des soleils brûlants dans les paysages de votre beauté. Oui, eh bien, attention au coup de soleil. Hein? Au lieu de jouer les villes flatteurs, renoncez plutôt à vos projets de conquête. Pas question. Alors dans ce cas, je m'éclipse. Tous les regates sont demandés dans la cour. Le président Ulysse Grant? Le temps de l'autoritude est revenu. Miss Betty n'était pas dans ses appartements. On continue de la chercher discret. Au fait, il est où, Avril? Trop bonne cette recette de burritos! Cet imbécile va tout faire capoter! Te fâche pas, Joe. Rappelle-toi les contre-indications de la potion. Vivement qu'ils attrapent ce cochon! Ça va être un délice avec cette sauce chili! On ne devrait pas lui donner un coup de main, là? Je n'ai pas réussi à trouver Miss Betty. Et vous? Et où est Joe? Faites ouvrir cette satanée porte! Mi amigo, est-il possible d'ouvrir la puerta, por favor? Gentil cochon! Alors, on se le mange, ce cochon? Eh, les gars, on a retrouvé Joe! Et si on mangeait le cochon pour fêter ça? Ouh! Bah, où qu'il est passé? Bon, on arrête tout. C'est mission impossible, votre truc, là, monsieur Peabody. Il reste un espoir. Le train du président Grant passe non loin d'ici. Si nous le prévenons de la situation, il saura repousser l'invasion. Amnistie. Dis-moi, on arrive bientôt, là?
Mais pourquoi ne peut-on pas simplement arrêter le train du président en faisant signe au conducteur? Parce qu'avec nos jolies tenues rayées, ça n'a jamais marché. Ah oui, bien sûr. Suis-je bête? Mais il a pas dit un. Oui, mais il a pas dit deux non plus. Faut récupérer Peabody, on peut pas se pointer devant le président sans lui. Regardez! Je vole comme un oiseau! Je crois qu'il est temps de nous annoncer. Qu'est-ce que vous dites? Suivez-moi. Votre mission sera de la plus haute importance. Vous allez préparer le terrain à l'arrivée de mon armée. Chouette! J'adore passer la tondeuse! Je vous présente Monsieur G. G comme gadget. Il va vous équiper pour cette mission. Élégante et discrète, elle prendra naturellement sa place dans un vase ou à votre boutonnière. Bah, qu'est-ce qu'on va faire avec une fleur? Envie d'écrire vos mémoires, une recette, un mot d'amour? Bah, c'est un crayon, quoi. Cette mallette contient tout ce qu'il vous faut pour réussir votre mission. À vous de bien l'utiliser. Et ça, à quoi ça sert? Non, ne touchez pas à ça! Ça va exploser? Non, c'est mon repas de midi. Et ça, c'est sacré. Messieurs, le pays compte sur vous. Rendez-vous au lever du soleil. Ah, mon chouette. Qu'est-ce qu'on mange? Je suis sûre que vous pouvez renoncer à occuper ce pénitencier. Sachez que Santa Anna ne renonce jamais. Il va toujours de l'avant. Excusez-moi, je me suis laissé aller. Voyons, une souris n'aboie pas. Laisse-moi faire avec Rotenplan, ce vilain matou ne te fera pas de mal. Aïe, Rotenplan contrôle la situation. Faut que ça morde, sinon on est cuit. J'ai attrapé un truc. Voyons ce qu'il y a dans cette mallette. C'est génial. On voit comme en plein jour. Waouh! Bon, messieurs, nous devons trouver un moyen de franchir cette muraille pour aller placer les explosifs à l'intérieur. Avec ça, ça devrait aller tout seul. Hé! Attendez-moi! Je Bon, moi je trouve Miss Betty, faut vous préparer le feu d'artifice. Hé! Attendez-moi! Dépêchez-vous, il va bientôt faire jour. Ça donne chaud. Attends, je vais te rafraîchir. Alors, il fait pas meilleur? Mais quelle boulettitude! Oui, oui, un peu de patience. Moi si, je suis très impatient.
Vous êtes plus belle qu'une tortilla au guacamole. Mon général, venez vite! On a attrapé des espions! Des espions? Les devoirs m'appellent. Que voilà des fiers espions! Ces imbéciles ont réussi à se faire prendre. Faut que je fasse tout moi-même. J'espère que ça ira cette fois-ci. Qu'est-ce que vous manigancez par ici? Eh ben, on a vu le président Grant qui nous a donné des bottes pour voir la nuit avec des hélices. Les présidents Grant, ils sont amusants. Et pourquoi pas la reine d'Angleterre? Stop! Cessez de vous comporter comme une brute! Mais n'ayez crainte, après je serai tout à vous. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais décidément, c'est une manie. Je suis le président Grant et j'exige la libération immédiate de mes concitoyens. Sinon quoi, petit président? Mais toute mon armée du pays, tout ça avec les chevals, ils encerclent le pénitencier. Et c'est fini pour toi, amigo. Si tes soldats sont aussi petits que toi, il va falloir faire attention de ne pas leur marcher dessous. Je suis pas petite, ok? Je suis pas petite dans une tortilla! Eh ben voilà, il était préféré comme ça, amigo. Bien joué, Joe, tu t'es pas laissé faire. C'est quoi ton plan maintenant? Le plan, c'est que tu la fermes, imbécile! Alors, qu'est-ce que vous maniganciez? Mais il va se taire, le maudit cabot! Vite! Attrape ça, face de burrito! Pas de renfort, j'en étais sûr. On peut jamais faire confiance à ces politiciens. Très bien, on laisse tous ces imbéciles se taper dessus et on s'évade! Restez là, amigos! Vous allez me les payer! Les pénitenciers! T'es un chef, Pete! On a fendu l'aile! Mon armée aplatie comme une tortilla. Votre cause est perdue, Général Santana! Fuyez! D'accord, mais tu viens avec moi, mi amor. Adios, mi amor. La petite souris, ta vraie vie de rongeur peut enfin commencer. Autoritude et couragitude. Joe Dalton, je vous décore pour service rendu à la nation. Ému? Non! Vous m'avez planté l'épingle dans le buste! Bon, on est blanchi, amnistié, pas vrai? Donc, on peut y aller! Une parole est une parole. Toutes vos condamnations sont annulées. Vous êtes libre. C'est émouvant, le départ de ces 4 gardiens. Eh, tu sais, j'ai jamais vu un chien aussi petit. Mais si, tu dois t'accepter. Tu verras, c'est merveilleux d'être un chien. J'ai piqué la mallette du président. On va pouvoir s'évader fastoche. Ah mais attendez un peu. Rattrapez-le! Vous nous avez manqué. Je vais lui faire bouffer sa mallette! Vol de mallette présidentielle en bande organisée, ça va chercher dans les 69 ans de prison, ça.
opération va vous faire rajeunir. Et tout ça pour une misère. 5 $. Encore des breloques. C'est pas grâce aux emplumés qu'on va trouver un plan d'évasion, c'est moi qui vous le dis. Monsieur Peabody? Miss Betty, peut-être? Ça vaut la peine d'essayer, on ne sait jamais. Ouais! Oh non, j'hallucine. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pourquoi je saute partout comme ça, moi? Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai été transformé en puce. Joe, le pénitencier ne peut pas garder des prisonniers adolescents. Seuls les adultes sont autorisés. Faites comme moi, les gars. Ouah, la tête! T'as même plus de moustache! Eh, Pib, maintenant que moi et mes frères, on est mineurs, on n'a plus rien à faire dans une prison pour adultes. C'est la loi. Ciao! Quoi, la loi Allez me chercher le règlement, vite! Les garçons, je peux venir avec vous? Je veux pas rester avec les vieux. Bien sûr, ça serait trop cool d'avoir une fille dans notre gang. Et puis une fille. Vous, là-bas. Vous faites comme vous voulez, mais ramenez-les à leur âge normal. C'est que je me rappelle plus très bien la formule magique. Écho. Bon, allez, nous, on s'arrache de cette maison de retraite. Ouvrez-nous les portes! Monsieur le directeur! Stop! Effectivement, selon le règlement, les adolescents n'ont pas le droit d'être dans cette prison. Sauf si le directeur fait appel à un éducateur pour s'occuper d'eux. 8, 9... Eh les gars, j'ai 9 poils sur le torse. Les Dalton, je vous présente Eric, votre éducateur. Salut les jeunes, je suis là pour vous aider. Être ado, c'est pas facile. Le corps change, les boutons d'acné explosent comme sur un champ de bataille. Les poils poussent des pieds à la tête, la voix mue. Et surtout, quand on est ado, on sait pas ce qu'on veut faire plus tard. Ah si, moi et mes frères, on sait exactement ce qu'on veut faire. Cambrioler des banques! Moi aussi, je veux cambrioler des banques. Et donner aux gentils pauvres tout l'argent des méchants riches. C'est bien une idée de fille, ça! Cambrioler des banques, c'est pas un métier. Plombier, voilà un vrai et noble métier. Et dans la plomberie, c'est pas le travail qui manque. Je comprends pas. Normalement, une puce saute plus de 300 fois sa taille. Vous allez où comme ça? Revenez! Archéologue, voilà un métier passionnant. Et cette fois, on ne s'évade pas, je vous fais encore confiance. Suivez-moi. Ramasser les poubelles, voilà un métier d'avenir. Et pas de tentative d'évasion, je vous fais confiance. On est libre! Coiffeur pour chien, trappeur, danseur étoile. 53 métiers, 53 tentatives d'évasion. Je sais plus quoi vous proposer, moi. Éducateur comme vous, c'est compliqué comme métier? Mais t'es malade! Éducateur, c'est nul comme métier! Je voulais pas du tout faire ça, moi, au départ. Mon rêve, c'était de faire éleveur de marmottes. Et je sais, c'est ridicule. Mais non, c'est pas ridicule. Et puis il est jamais trop tard. C'est vous-même qui l'avez dit. C'est vrai, t'as raison. Je démissionne. J'arrive, mais... Attendez, si vous partez, je suis obligé de les libérer. Allez, bye bye, l'ancêtre! Je vous préviens, dehors c'est l'Ouest américain, plein de dangereuses études. Allez, Pépère, arrête de pleurnicher et ouvre-nous les portes. Pépère. Très bien, vous l'aurez voulu.
Mains en l'air, les moustachus. Les mains en l'air. C'est quoi ces minus habillés en pyjama? C'est pas l'heure du goûter chez votre maman. Dégagez de là, les morveux! Non, on y retourne. Qu'ai-je fait? Les Dalton dehors, c'est la catastrophétude. La formule, bon sang, rappelle-toi. Oh, j'ai été transformé en une puce bien décevante. Et si je n'étais pas une puce, mais plutôt un pou? Et un pou, ça aime les cheveux. J'ai retrouvé la formule. En même temps maintenant, à quoi bon? Alors, les Dalton, on se décide à retrouver la raison? Vrai faucon? Si vous voulez bien. Oustra Fabella. Ravi de vous retrouver à un âge plus raisonnable, ma chère Betty. Dites-moi, j'ignorais qu'il y avait tant de rebellitude en vous. Moi? Oh, mais pas du tout. J'étais une jeune fille modèle. Quant à vous, les Dalton, la fougue de la jeunesse vous a fait oublier que ce n'est pas aux vieux singes que l'on apprend à faire la grimacitude. Pourtant, Joe, en matière de grimace, toi, t'as personne à craindre. La ferme à vrai. La ferme. Des jambes bioniques multipliant par 20 la vitesse du meilleur athlète, des implants oculaires permettant de zoomer jusqu'à 1000 mètres et une ouïe ultra développée permettant d'entendre le moindre frémissement à une distance de 500 km. Bien sûr, Monsieur le Président, ceci est une fiction pour l'instant. Mais imaginez notre armée équipée de ce pulseur bionique qui démultiplie par 100 les capacités. Seulement, il nous faut un cobaye. Je crois que j'ai la solution pour vos essais. Je vous demande la plus grande attentionnitude. Le président des États-Unis en personne m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin de nous. Je vous présente les professeurs John Duff et Phil McCaskett. Ben voyons. Nous recherchons un volontaire qui accepte de suivre un programme médical spécial. En échange, le gouvernement lui accordera une remise de peine. Une remise de peine. Cherchez plus, je suis le meilleur. Ce sont les tests qui désigneront l'heureux élu. Ok, alors voilà mon plan. Je passe les tests, je réussis, je pars avec les 2 ahuris, je m'échappe et je reviens vous délivrer. Et si c'est pas toi qui es sélectionné? Je rappelle que j'ai 37 de QI. Joe, ça c'est ta température, pas ton QI. Moi aussi, je peux les passer, les tests, Joe. Il paraît qu'on serait bien nourri. Bonne idée, ça me fera un concurrent de moins à battre. Gna, 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 gna. Oh, une croquette. Non, 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 non. Oh. Bah, qui est là? J'ai un chat dans la gorge ou quoi? Non, 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 non. C'est pas juste. C'est moi qui dois sortir. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Et maintenant, tu vas faire un do mineur. Ah! Encore ce sale chat qui est dans ma gorge. Vamos a bailar. Comment ça, raté? La technique n'est pas encore tout à fait au point, alors on a préféré renvoyer le cobaye au pénitencier. Mais rassurez-vous, Monsieur le Président, John lui a bien entendu enlever le pulseur. Hein? Quoi? C'était pas toi? Pas du tout. On avait fait plouf-plouf. Allez immédiatement enlever le pulseur à ce cobaye! Pourquoi t'es rentré? On t'avait dit de venir nous délivrer. Et tu vas répondre? Je te parle. Ah! Aïe, 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 aïe.
On va pouvoir passer à table. Passer à table. Comment il a fait? On aurait dit un cheval au galop. Ça me donne une idée. Bien, bien, bien. C'est dingue, il pourrait monter des blancs en neige avec ses jambes. Il peut surtout nous faire évader. C'est bon, Avrel. Arrête de mouliner, faut que je réfléchisse. Oh, on t'a dit d'arrêter! D'arrêter! Joe, t'aurais pas dû lui hurler dans les oreilles. J'ai l'impression que son ouïe aussi est devenue super performante. C'est le dernier disque de Caruso. Écoute bien et fais pareil. Oh, l'entonnoir, il a aussi un chat dans la gorge. Rends-toi, sale minou. À 3, tu fonces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'il fait, ce crétin? Oh. Rattrapez-les! Impossible! Ils sont bien trop rapides! C'est bon, tu peux t'arrêter. Je suis bloqué. Oh, mais c'est notre cobaye. Justement, on venait faire quelques réglages. Ouais, bah commencez donc par l'arrêter, tiens. Heureusement, nous avions envisagé une telle hypothèse. C'est pour ça que nous avons mis au point cette télécommande de désactivation à courte portée. John, je crois que le cobaye a un souci. On ne peut toujours pas l'arrêter. Dirigez-le contre un rocher, ça l'arrêtera. Bon, bah là, j'ai plus d'idée. Bingo! Il se dirige vers le Mexique. La soupe. Soupe. Oh, Comment il a fait pour savoir que c'était l'heure de la soupe? Tu oublies qu'il a l'oreille hypersensible. ce vilain chat finira bien par sortir. Je suis pourtant sûre de l'avoir entendu chanter. Oh zut! Les fondations du pénitencier. Creuse vers le bas, on va passer en dessous. Qu'est-ce qu'il est grand, ce frigo. Oh, une grande glace, miam. Et les A, oui, olé. On n'y arrivera pas comme ça. Il faut remonter le glaçon dehors pour qu'il fonde au soleil. Allez, c'est bon, on y va. Ah, une glace avec une surprise dedans, j'adore. Qui a osé me réveiller? C'est vous? Attends, remettez-moi au frais, hein. Fait trop chaud pour un viking ici. Bon, faut pas traîner, les gars. Ne perdons pas de temps avec ce guignol. C'est Olaf le viking que tu traites de guignol demi-portion? La petite balade est terminée, les Dalton. Et pour vos copains aussi. C'est la 6e tentative d'évasion en 3 jours, les Dalton. Ça ne va pas du tout.
Mais, monsieur le directeur, on voulait juste accueillir notre vieux tonton et son iguane domestique. Pas vrai, tonton? Oh, si c'est par esprit de famille que vous vous évadez, alors là je m'incline. Respectitude. Bien sûr, votre oncle et son iguane peuvent partager votre cellule. Bon, un dragon, ça fait quoi? Ça crache du feu et ça vole. Vous voyez où je veux en venir? Il a pas l'air de cracher le feu. Faudrait peut-être le réchauffer. Maintenant, j'ai faim. Bonne idée! Comme ça, on l'aura plus sur le dos. Jack et William vont te régaler, Toto. Avril, nous, on s'occupe du dragon. Hé les gars, je vous laisse la vaisselle. Si ce machin est un dragon, moi je suis une princesse. Mais oui! Un dragon, ça sert à quoi? À protéger les princesses contre les méchants! Donc, il nous faut une princesse! Averell? À toi, Joe. Ah ah! Je suis le vilain méchant qui va enlever la jolie princesse! Non, non, au secours! Sauve-moi, gentil dragon! Insiste, attaque-le! Pique, pique, pique! Défends-toi, dragon! J'ai même pas peur! Ça a marché! Ah! Tiens, on dirait que le dragon est tombé sous ton charme de princesse, Avril. Enjo, regarde, il veut bien nous emmener. Mon dragon! Yetsuki! Chalumeau, pose-toi immédiatement! Ah bah non! C'est trop marrant quand ils volent! Attention, Chalumeau! Tu vas me mettre de très mauvaise humeur! Couché! Vol! Pose-toi! Couché! Moi, je crois qu'il me préfère parce que je suis gentil avec lui et pas vous. Bravo, Chalumeau! T'es un bon dragon! Si j'aurais su, j'aurais emporté une petite Lane. On rentre à la maison, Chalumeau. Moi qui croyais que les gens du Nord étaient chaleureux. Quelle blague!